Oui, bon, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du Zoom Q8. Certains m'avaient fait la demande d'un petit retour par rapport à l'achat de cet appareil. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide et puis quelques essais vidéo par la suite pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, alors nous sommes en présence de l'appareil. Donc, il s'agit d'un petit caméscope enregistreur qui est la particularité sur lequel on peut brancher des micros, une guitare et des instruments. Donc on voit notamment à l'arrière, j'espère qu'on va voir. Hop, on voit pas grand chose. Bon, j'ai changé l'angle, je pense que ce sera un petit peu plus correct de ce côté-ci. Donc on a un écran ici. Ici, vous allez retrouver les réglages des micros, des choix des entrées. Donc il y a un micro qui est intégré ici, un micro stéréo qu'on voit, hein, de la marque Zoom. Donc ça, c'est une très bonne marque. Et ici, vous pouvez sélectionner, c'est de la stéréo, vous sélectionnez le micro intégré. Là, une entrée sur l'arrière, un micro supplémentaire ou un instrument, et une deuxième entrée ou un deuxième instrument. Donc on voit la face arrière. La face arrière, donc vous voyez, deux entrées XLR combo jack. Donc on peut brancher à la fois ou un instrument ou un micro. On a aussi une prise casque qui permet de s'écouter pendant qu'on s'enregistre et de régler le niveau sonore des micros. Sachant que le micro intégré se règle. Paf, on va essayer de faire une mise au point un peu meilleure que ça. Et ceci avec ma mise au point moi. Sur le dessus, et que les deux autres micros, eux, vous l'aurez compris, se règlent sur le côté. Voilà. Donc la mise en marche de l'appareil, elle est très simple. Hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton On. Voilà, on entend un petit bip et l'écran se met en marche. On va essayer de filmer un peu l'écran, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, alors vous voyez tout de suite, on voit en bas de l'écran le niveau de l'enregistrement des micros intégrés. Parce que j'ai pas branché d'autres micros, donc on ne voit apparaître que le niveau d'enregistrement de ces deux micros. Donc ça, vous pouvez le régler évidemment avec les molettes en fonction du niveau que vous souhaitez, ou alors si jamais c'est trop fort, vous voyez les diodes sont vertes, jaunes et puis passent au rouge quand il s'agit de l'écréter, et donc vous pouvez régler tout ça comme vous voulez. Autre précision que je vous ai pas donnée, il y a une alimentation fantôme disponible, hein, 12, 24, 48 volts je crois, si vous branchez un micro qui a besoin d'alimentation. Donc ça c'est intégré dans l'appareil, ça c'est bien pratique. Donc voilà. Alors donc l'écran est tactile, hein, ce qui fait que dès que vous appuyez dessus, vous pouvez avoir des choix de zoom, démarrer l'enregistrement, des réglages aussi, comme on le voit, des trois entrées, on peut les faire aussi via l'écran. Et on voit effectivement qu'on a une alimentation fantôme qui est disponible là, il suffit de cliquer sur on ou off, hein, évidemment. On a un filtre, comment un filtre qui coupe les fréquences basses, et on a aussi une possibilité de mettre un filtre qui augmente un peu la dynamique du son. Ensuite, on a plein de petits réglages autres. Donc, vous voyez, on a accès à tout un tas de choses. On peut donc aller voir les fichiers qu'on enregistre, choisir le mode d'enregistrement évidemment, parce qu'on a différents modes d'enregistrement au niveau du son et au niveau de la vidéo. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais au niveau de la vidéo, on démarre à 720 dpi et on peut aller jusqu'à un peu plus de 2000, ouais, je crois. Voilà, donc au niveau du choix du micro, par défaut, sont toujours démarrer le micro intégré, mais vous pouvez le retirer, vous voyez, j'appuie simplement sur les touches, choisir l'entrée 1, ou l'entrée 2, ou les deux, ou voir tout l'ensemble, y compris avec le micro intégré. Donc après, à vous de faire le réglage adéquat et de choisir ce que vous préférez. Voilà. Bon, après, sinon, on enregistre sur une carte SD qui se trouve sur le dessous. Et sinon, voilà, comme je vous ai dit, ici, il y a on n'est pas obligé de sortir la carte SD à chaque fois. Il y a un câble USB qui permet aussi de lire la carte sans avoir la sortie de l'appareil. Et puis après, sinon, on a la charge. Et on a aussi
une connexion HDMI pour envoyer la vidéo sur la télé si on le souhaite. Après, l'appareil, lui, est alimenté par une batterie qui se trouve à l'intérieur, qu'on recharge via le câble USB sur le micro. Voilà, là, je crois que l'autonomie de l'appareil est d'une 50aine de minutes et un temps de charge qui est assez long apparemment sur l'USB, qui serait de l'ordre de 4 heures pour recharger la batterie. Apparemment, il y a possibilité d'acheter un adaptateur de 120 qui permettrait de ramener à 2 heures, 2 heures et demie, je crois, le temps de charge. Voilà pour la partie, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après je vais me mélanger les pinceaux et puis je vais faire quelques essais vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre, nous. On ira voir la mer, voir si la lune était de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre